c'est mieux. Donc là, la 3 et la 4, ce sont des reines qui étaient inséminées avec du mal sélectionné Buckfast. C'est 2 ruchettes que j'ai installées en septembre pour avoir mes futures reines de l'élevage. Donc parce que c'est une génétique bien pure, qui se feront inséminer, qui se feront féconder par des mâles locaux, hein. Mais bon, comme j'ai quand même ces 2 ruchettes plus la ruche jaune, la 1, là, celle qu'on voit là, c'est la 2. La 1 est quand même Buckfast aussi. J'aurai 3/4 de faux bourdons dans le milieu, dans la campagne. Donc là, tout en haut, ça va être mon rucher. Voilà. Là où je vais installer le maximum de ruches. Et soit au fond de cette restanque là, soit un peu devant, ça sera le rucher de préparation des mini plus, des nucléides de fécondation. Voilà. Moi, je vais pas faire dans une station, hein. Je vais pas mettre dans une station, c'est... Allez, je passe, hop, on passe par le chemin. Je vais pas faire dans une station de fécondation parce que pas que ça à foutre, hein. Alors, il faut aussi avoir des abeilles un peu rustiques, on va dire, hein, des abeilles un peu locales, parce que le croisement, ça peut être un avantage. Après, un pur, c'est aussi des avantages, carrément. Mais bon, pour le moment, je vais faire des prélèvements de ces reines très Buckfast, on va dire, mâles et femelles. Et puis, on va voir un peu comment ça marche au niveau de la production, quoi. Est-ce que ça essaime? Est-ce qu'elles sont agressives? Est-ce qu'elles te foutent le bordel, quoi? Voilà. Donc c'est l'hiver qui arrive petit à petit, mais bon, vous voyez, encore un romarin en fleurs. Donc là, en fait, je me suis aperçu que les romarins, si tu veux du romarin dans ton jardin et que tu veux pas qu'il crève, il faut que tu tailles tous les ans, parce que avant, en Provence, on avait des ruminants, on avait des petits moutons qui traversaient les restanques et ça permettait la régénération du romarin. Aujourd'hui, tu as en fait des lierres qui te les étouffent, et là il y en a de partout. Alors je cherche parce que là ça a été débroussaillé. Voilà, cette connerie là, celle-là, là. Ça, voilà. On s'étonne après que nos abeilles elles crèvent de faim. Mais ça tue la garrigue, ça tue les fleurs de romarin en Provence. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'une fois par an, je convoque les parents, les copains, et puis les 4000 mètres carrés là, on les taille, on débroussaille, on élague les arbres. Donc là, c'est les mimosas. Donc il y a 4 espèces de mimosas dans ce jardin. Il y en a 3 ici. On voit déjà les boutons, vraiment les boutons qui arrivent. Et ça, c'est un truc super parce que l'année dernière, j'avais pas de ruche. Et en fait, je me suis aperçu qu'en janvier, il y avait plein d'abeilles. Il y avait un apiculteur qui avait mis en bas de la vallée des ruches. Elles montaient toutes chez moi, à mon avis. Mon avis, c'était les siennes. Donc cette année, ça sera pour les miennes parce qu'il est dégagé, le gars. Ils avaient laissé tout un été dans un champ, il n'y avait rien à bouffer. À mon avis, il a vite compris. Donc voilà, moi derrière, j'ai un super voisin qui me fait une belle pépinière. Donc il y a beaucoup d'arbustes, de feuillus, quoi. En tout cas, il n'y a plus de pins. Donc c'est un bon rempart contre le feu. Vous pouvez voir aussi qu'il y a pas mal de petits chênes. Alors je sais pas, cette année, les glands sont énormes, extraordinaires. Alors je sais pas si je peux vous en montrer un là. Parce que ça aussi, c'est un peu dégagé. Oui, là.
des beaux glands. Voilà. Donc à mon avis, ça, j'entends souvent dire ah, garrigue, le miel de Miela du chêne, peut-être. Bon, j'espère pas trop parce que c'est quand même du miel qui est un peu hard quand même, hein, qui est brun. Moi je préfère un miel blanc, du romarin, de la lavande. Ça serait cool quoi. Hein, donc là on a des beaux romarins. Il doit avoir peut-être une centaine de pieds dans le jardin de romarin. Donc voilà, donc là c'est la partie un peu sauvage de chez moi. Bon, ici j'aimerais en mettre des ruches, mais bon, après à un certain moment, faut s'en occuper. Puis il y a les voisins, puis en bas c'est là où on vit, donc on peut pas avoir non plus. Mais bon, vu la quantité quand même de fleurs qu'il y a à bouffer quand même, et que je vois que tu as une abeille par pied de romarin, je peux en mettre plusieurs hein, de ruches, je pense. Hein. Vous me direz, mais... Donc voilà, bon bah écoutez, c'était un petit break parce qu'on se fait chier quoi. C'est l'hivernage, nous on ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas si ça pond, on veut pas déranger les ruches. Là on les met, moi je les mets encore en aération d'été hein, parce que il y a pas mal de chaleur. On verra, je crois que la semaine prochaine on commence à avoir du 12 degrés la nuit, 17 degrés l'après-midi. Ça c'est pour les autres, hein. Je pense que je serai encore à 20 moi. Donc voilà, je pense que l'hiver n'est pas encore arrivé chez moi et qu'elles ont de quoi se nourrir. Donc je remets pas de sirop. Donc moi j'étais content parce que le 20 octobre, mes ruches faisaient... alors c'est des ruches 7 cadres, hein, 8 cadres. Hein, c'est des ruches qui ont été installées qu'au mois de juillet. Hein. Donc la 1 et la 2, là, la jaune et la violette. Là. Donc je les ai mis sur 8 cadres. Elles étaient à 20 kg le 20 octobre. Et puis là, je les ai pesées hier. Elles sont à 24 kg et 24 kg 5. Donc je suis rassuré. Bon, il n'y a que les petites ruchettes qui restent assez stables. Elles sont, j'ai une ruchette à 14 kg et une autre à 10 kg. Donc c'est peut-être... dites-moi si c'est trop juste. C'est des ruchettes 5 cadres. Hein. C'est pas des... Et encore, il y en a une, c'est 3 cadres. Hein, avec des partitions. Donc... ça devrait le faire, on va espérer. Mais bon, maintenant, moi, ce que me pose question, c'est que comme j'ai pas fait le traitement varroa sur la violette, j'ai refait des comptages de plateau, mais j'en ai plus trouvé. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est dépendant de l'activité des abeilles quand elles rentrent dans la ruche et que ça fait tomber le varroa? C'est possible. Donc, des comptages le jour où les abeilles ne sortent pas, peut-être qu'on passe à côté de comptage de varroa aussi. Voilà. Mais bon, je vais sans doute faire un acide oxo cet hiver, mais quand il fera très très froid, quoi, parce que moi chez moi c'est pas rendu, quoi. Voilà. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, en espérant que dès qu'il y a des événements durant l'hiver, eh bien, je vous ferai un petit coucou avec une petite vidéo. Voilà. Allez, c'est la grande installation. C'est mon premier hiver. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Mais des commentaires sympas. Hein. Les commentaires relous, vous les gardez, quoi. Voilà, allez, salut, ciao, à plus.